Est-ce que, comme il a payé là, tu dois croiser les pieds et dire que bon, quelqu'un a payé pour moi. Et même si Jamais. Pour la confession, c'est une seule fois, non. Mais pour demander pardon, c'est chaque jour. Donc dès que je pêche maintenant, non, oui. je demande pardon à mon Seigneur pour qu'il me pardonne, que je sois propre devant lui. Oui. Même s'il revient maintenant, que j'aille avec lui. Amen, amen, amen. Donc tu as cette ferme assurance que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Bien sûr. Qu'est-ce qui te prouve qu'il va vraiment revenir? Il va revenir, monsieur. Il va revenir. Je vais l'attendre. Il va revenir. On t'a dit qu'il va revenir, ou bien tu as lu, ou bien tu as seulement cette conviction-là. J'ai lu. Bon, moi je ne connais pas. Tu peux me donner le passage pour que j'ai aussi lu. Vous connaissez déjà le passage, c'est pourquoi vous êtes en train de me doser avec les questionnaires comme ça. Vous connaissez non, ça tu as raison. Ça, je t'accorde vraiment. Pourquoi alors d'aller de long à large, monsieur? Non, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Bon François, tu vois un peu. Il va revenir. Oui. Et la bonne nouvelle également, en dehors du fait que, n'est-ce pas, il est déjà payé, il soit ton sauveur. Je veux également te faire comprendre que, n'est-ce pas, il t'aime et il est avec toi. En dehors du fait que, il soit ton sauveur, il est également ta vie. Il est ta lumière, n'est-ce pas? Il est ta paix. Il est tout pour moi. Voilà. Selon là où je suis, Jésus-Christ est tout pour moi. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a pris la première place qui est dans mon cœur. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc quand tu commences à craindre Dieu, à partir de ce moment-là, devant Dieu, tu commences à devenir sage. C'est ça. Tu vois ça? C'est différent de la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est lorsque tu vas à l'école, tu fréquentes, on te donne des gros diplômes. C'est à partir de là que, selon le monde, tu es sage. Mais tu peux être sage selon le monde, mais tu es fou selon Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, n'est-ce pas, tu commences à chercher Dieu, n'est-ce pas? Le jour où tu t'assois pour parler de Dieu à quelqu'un qui a fréquenté selon ce monde, il est perdu parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Tu vois ça? Donc, le conseil que je peux te donner en tant que frère et en tant qu'ami, c'est que ne l'abandonne jamais. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Et il veut également que tu ne l'abandonnes jamais. Que tu sois toujours attaché à lui. DG, salut. Que tu sois toujours attaché à lui et que tu le cherches chaque jour dans les scènes Écritures. Ne te lève jamais, n'est-ce pas? Ne commence jamais ta journée sans l'invoquer, sans méditer sa parole pour connaître sa volonté et la direction qu'il te donne par rapport à la journée. Et ne va jamais te coucher sans lui dire merci, sans, n'est-ce pas, le prier avant d'aller dormir et lui recommander, n'est-ce pas, ta nuit. Tu comprends un peu, ma soeur? Voilà, merci. Ton travail, recommande-lui ton travail. Je le fais toujours. Voilà. Alors, mon frère, oui. Nous sommes de frères et sœurs maintenant en Christ, n'est-ce pas? Si on peut le dire. Voilà. Je suis venue, vous m'avez abordé directement avec la parole de Dieu. Je ne sais pas qui vous êtes, vous ne saviez pas qui je suis alors. Ah, c'est une très bonne question. Voilà. Moi je m'appelle Bertrand. Je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de mon Seigneur, je n'ai pas honte de parler de lui. Je suis un sacrifié, je suis un instrument entre le Seigneur. Donc je m'appelle Bertrand. Bien compris alors, frère Bertrand. Vous habitez où? Non, je ne suis pas loin d'ici. J'habite là quand j'en ai ma soeur. Je ne me cache pas. Attends, je vais parler à quelqu'un qui me cherche. Bon voici. Bon voici, bon voici. Amel. Hein, ma soeur, je n'ai pas honte. Donc je m'appelle Bertrand et j'étais en train de causer avec mon frère là. De temps à autre,
n'est-ce pas? Merci mon frère, c'est beau, mais je n'ai pas l'argent. Et je n'ai pas honte de parler de lui. Tu vois, c'est le pourquoi justement j'étais abordé. Quand tu es venu là, j'étais directement abordé, n'est-ce pas, avec ce sujet-là, n'est-ce pas, concernant le Seigneur. Et je rends déjà grâce au Seigneur parce que tu l'as déjà connu, tu le connais déjà, tu as entendu parler de lui et tu lui fais totalement confiance. Donc continue à lui faire davantage confiance et il va également faire de grandes choses avec toi. Que ce soit, n'est-ce pas, dans ton business, que ce soit, n'est-ce pas, dans l'avenir, que ce soit, n'est-ce pas, dans ton destin, dans ta famille. Non, non, ne te dérange pas, ça c'est ma soeur. C'est notre soeur. Ah, ah oui, c'est notre soeur. Donc je ne viens pas vous prêcher, je ne viens pas vous prêcher une dénomination, ni encore moins, n'est-ce pas, une institution. D'ailleurs, moi, je n'ai pas demandé la dénomination. Voilà, donc je n'appartiens à aucune dénomination. Je lis ma Bible chez moi et quand le Seigneur me met à cœur, n'est-ce pas, de partager avec des différentes personnes que je croise, je n'hésite pas, je le fais parce que ce n'est pas moi qui convainc, c'est lui qui convainc. Tu vois un peu? C'est de ça, il ne faut plus avoir honte de parler de lui parce qu'à l'heure où nous sommes, si tu as honte de lui, il va aussi avoir honte de toi. Lui, ma soeur, tu disais? Oui, je cherchais depuis aussi à être comme vous maintenant là, que sort prêcher la bonne nouvelle. Oui, prêcher la bonne nouvelle à la nation. Oui. Ou encore tout ce qui sort de moi, je voulais à ce que ça soit la parole venant. Oui, que le Seigneur prenne, en fait que le ciel se souvienne de tes œuvres. Oui. Gloire au Seigneur. Et comment je peux faire pour lancer dans ça alors? C'est simple, n'est-ce pas? Bon, ce que je vais te dire déjà, je ne sais pas, tu es déjà né de nouveau parce que tout commence par là. Bien sûr. Tu es né de nouveau. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait de cette chose de la vie et de se donner à Jésus-Christ. Je suis baptisée en 2018. Tu t'es baptisé à quel âge? Tu avais quel âge quand tu t'es baptisé? Quand j'avais baptisé là, j'avais... Bon, actuellement quand même j'ai 24 ans. Oui. Alors, c'était en 2018. Tu t'étais baptisé? Oui. Calculons alors ensemble. Bon, elle s'est baptisée en 2018, nous sommes en 2026. Moi, je n'ai pas trop fréquenté. À 16 ans. Voilà. Voilà. Oui. Bon, et ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? Tu sais qu'il y a plusieurs courants de pensée. C'est le pourquoi je veux, et quand je te pose ces questions, excuse-moi ma soeur, ce n'est pas pour, c'est juste pour voir si, n'est-ce pas, cela s'était fait à la lumière, n'est-ce pas, de Saintes Écritures. Parce que tout ce que nous devons faire est déjà écrit. On ne fait rien par nous-mêmes. Mais on fait selon les instructions que le Seigneur nous a données, parce que c'est lui le modèle par excellence. Et on fait, on imite lui-même. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Tu vois, comme je le suis moi-même de Christ. Et Jésus, en quittant la scène, quand il a laissé les disciples, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'on ne doit rien faire de nous-mêmes. Mais on suit un modèle. Et dès que tu suis ce modèle, tu seras en communion avec celui-là qui est derrière sa parole. Parce que là, tu es en train d'accomplir sa parole, tu es en train de pratiquer sa parole. Tu vois ça? Mais il s'avère donc qu'aujourd'hui, beaucoup ont ajouté à la parole ce que la parole de Dieu n'a pas dit. Et beaucoup ont enlevé à la parole. Voilà. Tu comprends un peu ça? Donc, et ça fait donc qu'aujourd'hui, Dieu ne se manifeste plus. On cherche Dieu maintenant à tâtonnons. Tu vois, la Bible nous dit, si vous avez reçu un faux Christ, si vous avez reçu un autre Christ, si vous avez reçu un autre évangile, si vous avez reçu un autre esprit, vous le recevez bien. Pourquoi? Parce qu'un faux évangile, c'est déjà d'abord le poison. Et lorsque tu manges ce poison, tu vois, tu reçois non seulement un autre esprit, tu reçois un autre Jésus et ça va donner des faux chrétiens. Et ils sont nombreux là dehors. Et la Bible nous dit, si le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? Quel est donc le fondement? C'est le pourquoi parfois il faut toujours aller regarder le fondement. Comment tu as commencé? Parce que si le fondement n'est pas
bien solide, le fondement n'est pas sur la parole, sur Christ lui-même, ça veut dire que tout est faux. Tu vois un peu ça, hein? C'est le pourquoi parfois on se pose la question quand on voit certaines choses, est-ce que c'est la même Bible que nous lisons? Tu vois, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Donc maintenant, allons-y donc, on va donc regarder comment tu es né de nouveau, comment le baptême déjà s'est passé. Bon, la Bible nous dit que le baptême, déjà, le mot baptizo qui veut dire immerger, n'est-ce pas? Parce que immerger est différent, n'est-ce pas, d'asperger quelques gouttes de lettres d'eau sur la tête de quelqu'un, comme nous voyons parfois dans certains milieux. Parce que Jésus même, lorsqu'il est venu auprès de Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il est ancré dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser. Et le mot baptizo veut dire immerger. Donc il a été immergé. Parce que le baptême... Mourir avec lui. Voilà. Ressusciter avec lui. Parce que c'est d'où je voulais en venir, ma soeur. C'est bon parce que tu m'as pris le cours, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu connais déjà ça. Bon, maintenant, lorsque tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui, le baptême, Jésus a dit allez et baptiser, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle ici. Et lorsqu'il parle, il s'adresse aux 11 disciples, n'est-ce pas? Mais quand tu vas voir comment les disciples ont baptisé, aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois ça? Aucun n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible est claire, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Tu vois ça? Donc, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons faire quoi que ce soit. Quel qu'en soit ce que tu veux faire sur cette terre, fais-le au nom de Jésus. C'est le pourquoi les disciples ont compris. Parce que derrière ce que Jésus disait, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, une révélation, n'est-ce pas, qui devrait sortir. Quand Jésus dit, allez baptiser-leur au nom. Tu vois, le nom, le Père a un nom. Tu vois, parce que le Père n'est pas un nom. Le Père est un titre. Le Fils n'est pas un nom. Moi, voici, je suis fils de quelqu'un, mais ce n'est pas mon nom. Tu vois ça? J'ai un nom, mais je suis fils de quelqu'un. J'ai un esprit, tu vois, mais j'ai un nom. Donc, il disait, allez, n'est-ce pas, et baptisez-leur, n'est-ce pas, au nom de celui qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Parce que Jésus est le Père, c'est lui le Père, c'est Jésus qui est le Père. C'est Jésus qui est le Fils et c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Mais il a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça? C'est le pourquoi, quel qu'en soit ce que tu vas faire, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, la Bible dit faites-le en ce nom. Salut madame. C'est ouvert. Faites-le en ce nom-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça, ma soeur? Donc, ça fait donc que beaucoup maintenant, n'est-ce pas, à ce niveau-ci, parfois, se pose souvent la question de savoir, c'est ici que tu dois donc regarder comment les disciples ont baptisé. Tu vois ça? Et de deux, également, n'est-ce pas, on ne baptise pas les bébés, on ne baptise pas les enfants. Tu vois ça? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre que le baptême, n'est-ce pas, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Un bébé n'a pas de conscience. Il n'est pas conscient, n'est-ce pas, du péché. Tu vois? Et lorsque beaucoup, comme nous voyons, les parents qui vont baptiser leurs bébés, ce ne sont pas des enfants de leur propre conscience qui ont pris cette décision, mais c'est les parents qui ont pris cette décision. Et il peut arriver qu'à la longue, l'enfant refuse ce baptême. Ils disent, moi je ne connais pas ça, ou alors je n'adhère pas, n'est-ce pas, à ce système dont mes parents ont adhéré. Tu vois, vous allez faire comment? Il faudra donc que ça soit. Elle-même ou il voilà. Parce que c'est lui-même qui va, c'est lui seul qui va se retrouver devant le tribunal. Donc, il faut que ce n'est jamais ton père. Même s'il prend la décision de t'amener à te baptiser comme lui il veut, ce n'est jamais lui qui va répondre aux tes actes. Tu vois ça? Et c'est ça qui fait, c'est que, à un moment, quand tu es déjà grand, lorsque tu prends conscience et tu comprends que ce que tes parents t'ont dit, n'est-ce pas, n'était pas vrai, beaucoup sortent maintenant de là et maintenant viennent, n'est-ce pas, se conformer aux Saintes Écritures. Tu vois ça, ma soeur? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas
le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême, c'est pas par aspersion, c'est par immersion. Dans ma part, le baptême était par immersion. Gloire au Mourir Seigneur. avec Jésus et Ressuscité avec Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, comment le baptême doit être fait. Et la Bible nous fait donc comprendre que, n'est-ce pas, lorsque tu le fais, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, c'est la joie dans le ciel. Parce que pendant que tu accomplis cet acte, n'est-ce pas, les anges de Dieu, n'est-ce pas, sont en train d'enregistrer cet acte-là, n'est-ce pas, dans les annales du ciel. N'est-ce pas, le royaume des ténèbres également, les démons également et les diables, n'est-ce pas, eux aussi ils sont en train d'enregistrer cet acte-là. Et c'est à partir de ce moment-là, ma soeur, que véritablement tes problèmes commencent. Parce que tu as fait le choix d'abandonner le monde dans lequel tu étais, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, suivre, t'attacher, pour suivre Christ. Et à partir de ce moment-là, le royaume des ténèbres commence maintenant. Tu as déclaré la guerre, n'est-ce pas, au royaume des ténèbres. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, tu dois donc tout faire pour plaire, pour être avec Jésus. De telle enseigne que tout ce que tu fais, n'est-ce pas, que ce soit dans le but de glorifier le Seigneur, et que lorsque tu es attaqué, lui maintenant, il vienne combattre en tes lieux et places. Parce que quand tu combats ce combat-là, tu n'es pas seul. Tu vois ça? Tu n'es pas seul. Certes, tu es je peux dire quoi? Tu es un soldat, n'est-ce pas, de l'armée physique sur la terre, mais ce soldat-là ne travaille pas seul, parce qu'il travaille avec, n'est-ce pas, les anges de Dieu qui sont à beaucoup de qui combattent la gloire du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Et il envoie ses anges exercer les ministères en faveur de ceux qui doivent recevoir le salut. Donc, ça fait que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, de la bonne manière, tu lui as dit de la bonne manière, tu comprends que le royaume des cieux est avec toi. Même comme ça, partout où tu iras, tu n'es plus seul, parce que les yeux de Dieu sont sur toi. Ces anges t'accompagnent lorsque tu dors, lorsque tu marches en route, lorsque tu t'assois, il est là. Tu vois ça, ma soeur? Je prends un exemple. Pendant que nous sommes là, nous sommes en train de partager. Il est là. Tu vois ça? Il a dit là où deux personnes ensemble. Je suis au milieu d'eux. Tu vois ça? Bon, maintenant, lorsque tu revois donc, n'est-ce pas, ton passé, tu vois, est-ce que les fondements sont bien à partir de ce moment-là? En guerre, le Seigneur, par exemple, le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver. Voici ma soeur avec qui j'ai fait. Tu as vu comment elle a pris la moto, elle est venue nous trouver. Tu vois ça? Et on part comme ça là. Partout où c'est nous conduit, on partage seulement avec les gens. Parce que les gens ont besoin de la parole. Nous sommes à la fin de la parole. Les gens ont soif de la parole. Les gens ont besoin de la vérité. Et les gens, tu vois, beaucoup marchent là. Beaucoup sont le mensonge. On les a déjà menti. Ils sont là, tu vois comment ils marchent comme ça là. Ils sont dans le vrai alors qu'ils sont dans le vrai. Et comment ils vont donc connaître le vrai si on ne les parle pas du vrai? Tu vois? C'est tant de choses. C'est pourquoi la Bible dit la sagesse qui est dans les rues. Beaucoup, comme tu vois là, beaucoup ne comprennent pas. Tu te places même au carrefour là, tout le monde. Donc Jésus-Christ est le seul Seigneur, il est le seul sauveur. Beaucoup ne vont pas voir. Mais toi prêche, tu es l'enceinte que personne ne passe, personne ne va dire qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Tu vois ça? Et c'est le plus meilleur service que tu puisses faire. Tu vois ça, ma soeur? Le plus meilleur service. Donc, quand tu ressens, si tu ressens déjà ce désir dans ton cœur, si ça brûle dans ton cœur, de parler de la part du Seigneur, n'hésite pas. Tu peux venir, la Bible dit, il les envoie des amis, n'est-ce pas? Prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Guérir les malades, ressusciter les morts. Ça c'était avec la puissance du Saint-Esprit. Le même Seigneur Jésus, puisqu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il opère encore, il opère au travers de nous, il opère au travers, et il veut travailler beaucoup plus avec la jeunesse. Et tu es jeune. C'est pendant la figure qu'on sert le Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, certainement t'a appuyé pour cette œuvre. Tu vois ça? Et il t'appelle. Si tu ressens vraiment ce désir, n'hésite pas. Cherche la vérité, attache-toi, n'est-ce pas, à ceux-là qui invoquent le Seigneur dans tes vies, n'est-ce pas? Et va avec eux, prêcher la bonne nouvelle. Et pendant que vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle, tout ce que vous êtes en train de faire est écrit dans les annales, dans le ciel. Et le Seigneur se souviendra et tu auras ta récompense.
poser des questions. Il y a des questions encore. N'hésite pas, nous sommes là, c'est pour ça, ma soeur. On peut faire même 2 jours, moi je ne pas. Amen. Amen. Donc, tu as donc écouté un peu, n'est-ce pas, comment le baptême doit être fait. Si tu veux, si tu as même des hésitations, on ouvre la parole de Dieu, on regarde à la lumière de cette vie. Comment, n'est-ce pas, ça se passe. Immersion. Alors, gloire au Seigneur. Donc, par rapport à la question posée, tu peux, si le Seigneur te met à cœur, voilà par exemple, ceux-là qui sont dans la vérité, suis-les. Tu les suis. Si il ne te convainc pas, continue à attendre. Peut-être qu'il va te connecter à sinon. Il voudra que tu puisses parler avec eux. Lorsque je prie, il faut que je mette ça dans ma prière. Dans la prière. Seigneur, connecte-moi à tes enfants véritables. Connecte-moi à tes véritables serviteurs. Que je puisse faire ce que tu veux, que je puisse évoluer avec eux, que je puisse vraiment marcher avec eux. Ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont manches, qui ont ta crainte dans leur cœur. Tu comprends tout ça? Il va te connecter. Parce qu'il connaît ce qui lui appartient. Gloire au Seigneur. Voilà. J'avais demandé pour que l'homme moi, il ne s'est pas présenté, n'est-ce pas? Moi, je suis Maïris Clarisse. La sœur Clarisse. Je réside à la base aérienne. À l'intérieur même. En Galvidie. Pas en Galvidie, vers leur petit marché là. Vers leur petit marché là. C'est là-bas que je réside. Moi, je suis à l'école de formation, l'école pour les infirmiers à Marois. Derrière le lycée technique là. C'est ma deuxième année. Ouais. C'est que tout ce que tu as dit, tu comprends tout. Et tout ce que j'ai retenu et que j'ai vu sur toi, c'est que tu as l'amour du Seigneur. Tu comprends tout. Tu as l'amour du Seigneur. Et le Seigneur également, tu vois, je t'ai dit la première chose que je t'ai dit quand tu as dit, que le Seigneur t'aime. Et il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. On t'a déjà dit ça. On m'a pas dit, moi-même Tu as cette ferme conviction. Gloire au Seigneur. Et il va faire de grandes choses. Certainement, il va t'utiliser même pour apporter la lumière dans ta famille. Pour apporter la lumière, n'est-ce pas, partout où tu iras. Même dans ton travail, il va t'utiliser. Avant que tu ne viennes te poser avec mon frère, là, je lui ai dit, ici, vrai que nous sommes à la fin des temps, les enfants de ce monde, les enfants du monde n'ont pas honte. Lorsqu'ils veulent faire leurs choses. On a pris un exemple sur les musiciens. Quand ils veulent faire leurs choses, tu vois, ils ne se cachent pas. Il y en a qui marchent nus, qui font des prestations avec des habits presque nus, la dépravation en outrance là. Tu vois, les footballeurs n'ont pas honte. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devrions avoir honte de parler de la vie éternelle, de parler, n'est-ce pas, du véritable Dieu. Tu vois ça? Nous ne devons pas avoir honte de lui. Au contraire, nous devons être zélés parce qu'en le faisant, nous allons sauver beaucoup qui sont sur le chemin de l'enfer. Tu vois ça? Et beaucoup sont en train de marcher là. Ils sont en route pour l'enfer. La Bible parle du train de ce monde. Oh, et j'ai expliqué à mon frère ici, je lui ai dit dans ce train-là, n'est-ce pas, il y a beaucoup de wagons. Il y a le wagon de la sorcellerie, il y a le wagon de la jalousie, le wagon de la colère, le wagon des injures. Il y a tout ça. Tu vois ça? Et maintenant, c'est la personne qui conduit le train là, c'est le diable. Tu vois? Et il est en train de conduire directement là. Tu vois ça? Il y a le wagon de la religion. Tu vois ça? Beaucoup, n'est-ce pas, sont dans ce système-là, voyant être dans le fer, alors qu'ils sont dans le fond, sur le chemin de l'enfer. Tu vois ça? Et le diable a applaudi l'intelligence. Il a obscurci, n'est-ce pas, leur cœur. Qu'ils ne puissent pas parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'ils ne puissent pas avoir l'amour de la vérité pour être sauvés.
Tu vois? C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur, aller vers eux, leur parler du Seigneur, afin qu'ils puissent. Comment ils vont connaître le Seigneur s'ils n'entendent pas parler de lui? Et comment ils vont entendre parler s'il n'y a pas de gens que le Seigneur va envoyer pour leur parler de sa part? Vas-y, n'est-ce pas? Prier dans le maître de la moisson pour qu'il envoie les écritures dans sa moisson. Qu'ils puissent, n'est-ce pas, mettre ces paroles dans leur bouche pour que ceux-là puissent parler, n'est-ce pas, du Seigneur à ceux-là. Parce que ça de leur présenter l'évangile, parce que ce n'est pas l'évangile que nous sommes. Tu vois ça, ma soeur? C'est magnifique. C'est une œuvre excellente. C'est la meilleure des œuvres. Si le Seigneur t'a appelé, si tu ressens au-dedans de toi que le Seigneur t'a appelé, n'est-ce pas, pour l'intercession, commence à mettre les genoux sur et prie et tu auras ta récompense. Prie pour les gens qui marchent là-dedans. Que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur les visite, que le Seigneur touche ses enfants, pour ceux qui les morts à la foi. Parce que parmi ces gens-là, il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont participés. Tu vois ça? Donc, prie que le Seigneur puisse toucher ses enfants et qu'il apporte également la paix, non seulement dans notre pays, mais également dans ta vie, dans ta famille. Parce que si aujourd'hui, nous avons encore, n'est-ce pas, cette paix sur la terre, c'est à cause de l'Église. C'est à cause de ce que si aujourd'hui, n'est-ce pas, tu ressens qu'il y a ce désir, c'est parce que le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui met cela dans ton cœur. Parce que personne ne peut venir à lui si lui-même n'a dit. Et c'est son esprit qui est déjà qui travaille comme ça, au travers de toi, n'est-ce pas, pour que tu puisses davantage t'attacher à lui, que tu puisses comprendre, n'est-ce pas, qu'il est vivant et il est là. Tu comprends, ma soeur? Ne te décourage pas. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse, n'est-ce pas, l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse ton travail, qu'il soit toujours avec toi. Merci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Ok, bon, dans tous les cas, est-ce qu'il y a donc possibilité de prendre le numéro? Si tu as besoin de moi, tu as mon numéro, même en minuit, si tu as des difficultés, on peut partager. Moi, j'aime bien partager. Voilà aussi la soeur, on peut partager. Puis également, on peut partager. Moi, je n'ai pas de problème. Tu as le. Voilà, tu connais bien. Tu as mal. Voilà. Non, là. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su.